Bon, on se la fait cette petite balade dans le quartier? Allez, viens. Et bienvenue dans mon quartier, dans le quartier où j'habite à Séoul. Alors j'habite dans le quartier de Gangnam. Beaucoup de personnes font l'erreur quand on parle de Gangnam de penser uniquement à la station Gangnam. Mais Gangnam, ça va être toute la partie sud-est de Séoul. En fait, tout simplement, si tu traduis Gangnam, Gangnam ça veut dire sud de la rivière. Donc c'est toute la partie sud-est au sud de la rivière. Tu sais, il y a une rivière qui traverse Séoul. Et bien sûr, c'était impossible que je loue un appartement sans qu'il y ait moins de 5 minutes l'endroit le plus important du quartier. L'endroit qui fait vraiment monter la valeur au quartier, qui donne de l'importance. Il est là, tu le vois. Le 7-Eleven, il est là. Dans mon quartier, il y a plein de petits cafés, de petits restaurants. Tu vas voir Gangnam en fait dans cette vidéo comme tu l'as jamais vu. Je vais te présenter des petits trucs très sympas. Mais avant, pour faire cette visite, on va aller chercher quelqu'un là, tu vas voir. Monsieur Cassia, bonjour. Tu as un petit verre de soju? Déjà? Ce soir. Bon. Saké? Tu veux du saké sinon? Donc ça c'est ton petit appart, Jack? Ouais, c'est mon petit appart. Ça fait 3 ans que je vis ici. Putain, t'es bien là, petit studio de production, ouais. Le bureau, la lampe, tout ça, t'es prêt là? Et t'as décidé de faire ce tournage aujourd'hui, quand il fait froid quoi. Il fait tout le temps froid en hiver en Corée. Et donc avec Jake, on est voisins, c'était pas fait exprès, et en fait on est voisins, on est à 5 minutes l'un de chez l'autre. Donc ça va être très pratique ça pour faire plein de vidéos, plein de projets, plein de trucs. Voilà, c'est un peu le bordel, on vient de rejoindre la rue principale, la grande avenue qui va relier plusieurs grosses stations. Donc il va y avoir là, par là-bas, il y a la station de Sinonyeon et de Gangnam. La station de Gangnam, si on continue tout droit, elle est là. Là, regarde, on est à la station de Nonyeon et si on monte, c'est la station Sinsa. Et Sinsa, c'est aussi une grosse station, quartier très populaire et tout. Pourquoi ça s'appelle Gangnam? Pourquoi ça s'appelle Gangnam? J'ai déjà dit, c'est sud de la rivière. Ah, ok. Ouais, okay. Si tu veux me la faire, j'ai pas fait le test là, j'ai voulu le test. Non. On va pas rester au bord de la grande avenue, puisqu'au bord de la grande avenue, au final, il n'y a pas grand chose. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans les petites rues qu'il y a autour. Là, regarde, on a une rue très populaire qui est juste à côté de chez moi. Je suis déjà venu plusieurs fois manger ici. Là, le soir, c'est très animé. Il y a plein de restos. Là, regarde, il est en train de préparer la table pour le barbecue de ce soir. Tu vas voir un petit peu le contraste de ce quartier avec la rue où je vais t'amener maintenant. Déjà celle qu'on vient de voir là, tu vois, un petit peu plein d'enseignes, machin, des petits buildings. Et là, la rue où je vais t'amener maintenant, où c'est un marché. C'est là où je viens faire mes courses le soir. Je vais pas te montrer aujourd'hui ce que j'achète et tout, je te le ferai dans une autre vidéo où je fais spécialement mes courses, ces petits magasins et tout. Mais là, je vais juste passer pour te montrer un marché pour tu vas voir un petit peu le contraste qu'il y a dans ce quartier entre les gros buildings qu'on va voir et là. Donc ici, tu as le poissonnier, là, tu as tous les petits plats d'accompagnement coréens. Là, il te fait des boules de pain chaud. Bon, là, il y a un marchand de chaussures. Voilà le petit marché. Ah là t'as les épices, c'est sympa. Là t'as plein d'épices et de trucs médicinaux, c'est-à-dire des racines, tu vois, pour cuisiner, des baies. Et toi, tu les fais où tes courses en général? Moi dans des supermarchés. C'est les JS, pas les convenience stores mais un peu plus gros. Ah oui, je vois. Ouais, il y a plein de trucs là, il y en a un là-bas si on peut aller voir. Ça roule. Ah bah c'est celui où je vais normalement. Ah ok, c'est jamais croisé. Lolo, tu vois ça c'est JS Supermarket, c'est comme le JS25 mais en plus grand. Et est-ce que 7-Eleven ils ont des supermarchés? Ah vas-y, laisse-moi tranquille toi. Allez, allez va-t'en, traître. Traître. 7-Eleven. Bon, je le présenterai dans une autre vidéo. Bah là en fait c'est un autre supermarché, ouais. Mais c'est pas le JS. Et du coup c'est un petit peu moins cher et moi c'est à celui-là que je vais. D'accord. T'es jamais venu à celui-là? Alors c'est pas mal, il y a un peu tout dedans, il y a vraiment un peu tout. Et c'est pas trop cher, c'est moins cher que le GS. J'y crois pas, tu fais tes courses maintenant toi. Bah tant qu'à faire, tu m'emmènes dans un supermarché pas cher. Moi je fais mes courses en la nuit. Regarde-le, il fait ses petites courses là, tranquille. Après ces petites rues marchandes, on est maintenant en direction de la station Sinonyeon. Et tu vas voir, on va changer complètement de décor. Tout ce que je te montre dans cette vidéo, c'est à 10 minutes de chez moi, voire 15 minutes maximum. Mais on est vraiment dans un périmètre proche. Et tu vas voir un petit peu... Ah là, on peut où aller dans la rue, il y a tous les restos ici. Ou alors par là, on rejoint la grande avenue. Vas-y par là, il y a plein de trucs ici. Là ouais, tu connais un peu? Je connais un peu, ouais. Je vais te montrer. Bah alors là, il y a Jack, il me fait ouais vas-y filme, j'ai un truc à dire. Quoi, c'est quoi? T'as mis one ou pas? J'ai mis one. T'as mis one? Ok vas-y, c'est moi. Je t'emmène dans un truc sympa. Il y a beaucoup de Coréens qui font ça. J'ai un peu peur avec Jack. C'est quoi le truc sympa? Pour 1000 won, t'auras pas ce que tu imagines. 1000 won, ça fait un peu moins d'1 euro. C'est juste moins d'1 euro. J'y suis déjà allé. C'est pour le fun, juste pour le fun. Mais on va faire une petite séance. Une séance? Une séance, ouais. Qu'est-ce que... T'inquiète pas. Où est-ce que tu m'amènes? N'aie pas peur. Viens. On va choper une peluche? Non. Pourquoi tu vas me dans un endroit sombre?
T'inquiète, n'aie pas peur. Avec ton sac plastique jaune et tes oignons là. T'inquiète. Ça s'appelle Non, on va pas. Coin no les bancs. Bon, on va pas faire ça. Et ça vaut que 1000? C'est que 1000 won. Et tu peux chanter 2 chansons. Tu as des petites cabines comme ça, individuelles. Il y a plein de Coréens qui viennent pour s'entraîner. Regarde. Regarde, c'est pas mignon? Tu peux venir en couple et tout. Et c'est des petites cabines solo comme ça. Ouais. Et ça coûte que 1000. Ça coûte que 1000 won, ouais. Bon bah c'est Vas-y. le guet-apens quoi. Allez, Lolo. Tu veux chanter quoi? Je sais pas. Tu sais chanter quoi? Je sais pas chanter moi. Moi, je sais pas chanter non plus, moi, mais. Mytho, je suis sûr que tu sais chanter. Arrête. Non mais là. Mais tu peux chanter aussi. Regardez où il va. Trahison. See you. Aïe aïe aïe. Montre pas ça. Vas-y, Non, mais hein. une petite La trahison voix, jusqu'au bout, on a la preuve là. Je me suis cassé la voix là aussi. Après 7-Eleven, ouais, mais là, voilà Laisse-moi quoi. tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Je vais prendre de l'eau, c'est bien l'eau. L'eau c'est la vie. Dans 20 ans il n'y en aura plus. C'est la première fois que je vois du Powerade violet, Purple Storm. Je connais pas Purple Storm Powerade. Bah, j'aime pas du tout. C'est tu sais, le goût raisin de partout les Coréens. Ouais. Moi je dis c'est le goût de la trahison. Parce que tu l'as acheté aussi. On est toujours dans le même quartier, on a marché 2 minutes, on rejoint la grande avenue. Là tu vois c'est la station Sinonion et là on change complètement de décor avec des gros buildings modernes. Je suis en plein milieu de la route. Là regarde, dans ce gros building, il y a une grosse bibliothèque sur plusieurs étages, une bibliothèque très importante. On peut peut-être aller jeter un œil. Du coup là on est qu'à une station de Gangnam. Là Gangnam c'est dans cette direction à une seule station, donc à 15 minutes à peu près. Donc là on va voir une rue avec des grosses anciennes. Donc là on a Adidas, après on a Nike, après on a Canon, Sony. Enfin voilà, toute cette rue c'est sur l'avenue, tu vois, c'est beaucoup d'anciennes. Mais nous on va aller à l'intérieur des petites rues. Je vais aller faire un saut d'abord à la bibliothèque. Tu as déjà été ici? Ouais, il y a plein de livres dedans. Et ce qui est hallucinant c'est qu'on a une avenue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voies. Voilà, il y a 11 voies là, dans cette avenue. Bon, voilà, on est dans la bibliothèque, c'est une sorte d'énorme Cultura avec plein de livres. Là, il y a absolument tout ce que tu veux. Ah, c'est comme sur la Fnac. plusieurs étages. Ouais, la Fnac, Cultura, c'est ça, il y a un petit coin électronique là-bas. Et donc, tu vois, bon, il y a des tables disséminées un peu partout où tu peux venir bouquiner des livres pour être sûr si tu veux l'acheter. Enfin, voilà, tu peux te caler tranquille. Et ils ont même mis un petit café si tu veux venir en plus que tu bookines, faire une pause et bookiner là, boire un truc en même temps. Ton petit café, ton petit chocolat chaud. Et là, plus on se rapproche de la station Gangnam, plus ça devient animé, plus il y a de monde. Et ce que j'aime bien, c'est que malgré qu'on soit dans un quartier très moderne avec des gros buildings, il suffit que tu ailles dans les petites rues qui est autour. Et là-bas, on va se tomber sur des petits stands de street food comme ça. Là, on a des tteokbokki. Qu'est-ce qu'on va avoir après? Là, on a des brochettes, mec. Ça, c'est très important. Là, il y a de la brochette. Tu veux prendre une brochette? Bon, franchement, 네, 네, 감사합니다. 좀만. mais ça, c'est très bon aussi. Là, tu vois, les brochettes de poisson, j'aime beaucoup aussi. Des fois, ils te le font avec un petit bouillon à côté. C'est superbe. Alors, regarde, elle lui sert une petite assiette comme ça, tteokbokki, l'espèce de truc frit à côté. T'es heureux de vivre à Gangnam? Je suis très heureux de. Gangnam Namja. J'aime beaucoup mon quartier. J'aime beaucoup le quartier parce que là où on habite, là on s'est rapproché un peu de Gangnam, donc il y a pas mal de touristes. Mais là où on habite avec Jack, c'est très peu touristique. Et du coup, c'est vachement authentique, tu vois. On est vraiment Et c'est pratique aussi. entre locaux et c'est très pratique. Le métro est pas loin. Je regrette juste qu'il n'y ait pas un gros centre commercial, tu vois, genre un Imart, un Home Plus ou quoi, un gros supermarché. Mais sinon le quartier, j'en suis très content. Il y a tout ici, il y a tout à Gangnam, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. Regarde comme c'est beau, mec. Je vais te lâcher un croc magique. Elle est très bonne. J'ai eu peur que ce soit piquant, c'est pour ça que j'ai mangé un peu en mode non, c'est pas piquant, c'est très bon. Je est en train de préparer pour ce soir là. Ça y est, il y a le stock là. Les bouteilles. Et du coup, regarde, dès qu'on rentre un peu dans les rues, c'est là où il n'y a pas grand chose à visiter. Tu viens pas ici pour visiter des trucs à Gangnam. Tu viens ici pour venir manger, pour boire, faire la fête. Ah, très joli, regarde ce bâtiment de style japonais. Regarde comme c'est beau, comme
Le décor, ils sont stylés quoi. Avec les gros buildings en fond, c'est n'importe quoi. Avec tous les câbles aussi. Ah, les câbles, moi Contraste. Il y en a, ils aiment pas les câbles. Moi, je trouve que ça donne beaucoup de charme. Moi, j'aime beaucoup les câbles. Ouais. Alors, elle est comment cette brochette? Oh bah. Là, regarde, j'aime beaucoup. On est au cœur de mon quartier. On est vraiment calme. Tu vois, on est à 2 minutes de la grande rue et de toute la foule que tu as pu voir. Et là, c'est tout calme dans mon quartier. Et je vais t'amener à un truc que je trouve complètement fou. Un truc, quand je l'ai vu, ça m'a grave pas choqué, mais tu vois, ça waouh, tu vois. En fait, je t'amène dans un endroit qui en France, ça serait pas très populaire, tu vois. Ça serait des grosses barres d'immeubles, des cités où voilà, les gens voudraient pas habiter. Alors que là, à Gangnam, ou en Corée en général, c'est les appartements les plus chers. C'est-à-dire que les petits appartements que je t'ai montré, les petits quartiers, c'est ce qu'il y a de moins cher. Et ces grosses tours qu'il y a tout autour de moi là, c'est vraiment les appartements les plus chers. Là, on est dans un quartier entouré de grosses tours comme ça. Regarde là, comme ça, il y en a tellement. Et pourtant, bah, regarde, ça reste un quartier super calme. Et en fait, en Corée du Sud, eh ben, ces tours comme ça, c'est des logements qui sont faits par des gros groupes immobiliers, des logements, on va dire, de qualité, où il y a tout le confort dedans. C'est vraiment des super logements. Et c'est... Tu habiteras ici. Hein? C'est quand que tu vas habiter ici? Non, bah, pas tout de suite. Hein? Là, on part sur Plus cher? un appartement comme ça ici, là, ça va coûter 800 000 euros, 1 million d'euros. Aïe aïe. Facile, hein, les moins chers. Ah, tu les as pas? Ici à Gangnam, je sais pas. Non. On a attendu un petit peu que la nuit tombe. Et là, le quartier de nuit avec toutes ces lumières, ces grands buildings. On vient de rejoindre la grande avenue, regarde, avec toutes ces lumières, je trouve ça vraiment superbe. Parce que là, le resto que je veux faire, mon petit calage, le resto où je suis venu camper déjà pas mal de fois. Il est connu. C'est quand il rentre dedans, tout le monde dit ah, il y a Lolo là. Il y a la table VIP et tout. Pas du tout. Mais c'est ce resto là. C'est ce resto là, regarde, ça ressemble à ça, juste à côté d'un PC Bank. Un PC Bank, c'est les salles de réseau. Voilà, et ce resto là, c'est à côté de la station Nonyeon. J'aurais dû filmer en rentrant parce que j'ai même pas eu besoin de commander. Quand je suis arrivé, la nana là, elle m'a regardé, elle m'a dit de Wedopap, c'est ça? Wedopap, c'est le nom du plat que je prends. Et du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, ils arrivent, les deux petits Wedopap. Et tu vois le Wedopap, tu t'en rappelles, j'avais fait en vidéo. Ouais, je me rappelle. C'est voilà, une salade. T'avais vu la vidéo toi? Bien sûr. C'est une salade avec le sashimi, donc là on a du saumon là. On va mélanger le riz. Là on a une petite soupe en bonus. Là on va mélanger le riz et on va mélanger tout ça avec la sauce piquante, comme ça. Et vas-y, c'est parti. Et là on remue. Ça ressemble à ça, une fois terminé, une fois mélangé. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est sain, frais, très facile à manger. Tu aimes bien le Wedopap, Jack, toi? Trop bon. Trop bon. C'est quoi ton plat préféré coréen? Ça s'appelle Cheokbokkeum. Cheokbokkeum, c'est du porc, de l'émincé de porc comme ça, Ouais. avec une sauce un peu piquante. Cheokbokkeum. 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 Tu dois connaître ce parle. Ah C'est ouais un plat de base. Non mais regarde, ce resto c'est régalade. Ah oui, et ça coûte que 8000 won, ce qui fait à peu près 6,50 € pour ce plat. T'es sûr de bien manger. Donc vraiment, merci à Jack de m'avoir accompagné pour cette petite journée. Balade, ouais. Vous pouvez d'ores et déjà checker sa chaîne YouTube pour ceux qui ne le connaissent pas encore. The Korean Dream. The Korean Dream. Voilà, je donne des conseils pour la Corée si vous voulez venir visiter ou y vivre. Yeah. Et J'ai un Jack, blog aussi. il a un blog aussi. Voilà. Et Jack, on va faire la saison Corée. La saison Corée du Sud. En Corée. Là, bah maintenant, on est en train de travailler ça. Là, on a des bonnes préparations saison Corée du Sud là dans 3 semaines à peu près. Donc restez connectés parce que ça va être la folie cette saison. On vous réserve des surprises, de l'aventure, du contact. Ça va être de la folie. Non, ça va vraiment être de la folie. Il m'a dit on va aller dans des endroits que personne connaît. C'est ça, qui va être c'est ça. Personne connaît. Tous Pas les points grosses touristiques, villes, quoi, on les a mais- tous rayés. On a dit on va pas faire ça. Où est-ce que les gens, qu'est-ce qu'on parle pas, tu vois? Boum. Ça va être génial, ça va vraiment être génial, j'ai très hâte de faire cette saison. Là ce que je fais c'est qu'on va se séparer avec Jack et je vais rentrer chez moi, donc je vais vous montrer un petit peu mon quartier de nuit, c'est trop mignon. Voilà les petites rues nocturnes toutes calmes de mon quartier, avec ces petits immeubles. Il n'y a presque personne. Et il y a quelques jours j'ai mis une photo sur Instagram que j'ai pris exactement d'ici, avec cette longue allée comme ça, et les grands bâtiments à toutes les couleurs en fond. Je trouve ça a un côté un petit peu futuriste cette vue là, avec ces grands buildings en fond comme ça. Je dirais des montagnes un peu.
Vidéo terminée, je suis de retour chez moi, je suis très content de vous avoir enfin fait cette petite vidéo de mon quartier comme ça. La prochaine vidéo que je vais faire, je pense que ça sera la vidéo où j'irai faire des courses, comme ça je vous montrerai un petit peu comparatif les prix, puisqu'on trouve ici de spécial comparé à la France. Je pense que je ferai cette vidéo avec ma femme pour être sûr de rien oublier. Surtout pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, il va y avoir plein de contenus très sympas et exclusifs qui vont s'enchaîner là jusqu'à la saison qui va arriver dans 3 semaines à peu près mi-mars. Voilà une saison que j'ai vraiment hâte de faire. Du coup je vous retrouve très bientôt. Comme d'habitude, checkez aussi le Instagram et le Twitter. Le Twitter, je vous parle de tous les trucs que je mets pas en vidéo. Et Instagram, bah, c'est des cartes popo. Je vous retrouve très vite donc pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis, hasta la vista!